Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, ingénieur informatique de formation et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il m'est arrivé de penser à quelque chose. Pour le coup, je me suis dit d'abord, dans un premier temps, est-ce que ce serait nécessaire de faire cette vidéo pour pouvoir partager ce point de vue avec vous? Je me suis dit, bon, vu la manière dont je pense, je me suis dit que peut-être que ça allait créer des remous. Et au départ, je n'étais pas vraiment partant ou en tout cas enclin à faire cette vidéo. Après coup, je me suis dit que non, il fallait quand même que je partage ce point de vue avec certaines personnes du moins. La question est de savoir, est-ce que la technologie, et ici en l'occurrence l'intelligence artificielle, est quelque chose qui exclut ou bien qui participe à l'intégration de la personne humaine au sein de la société? Voilà la question à laquelle je me suis posé. Bon, il m'arrive de me poser certains types de questions qui sont un tout petit peu parfois très philosophiques. Bon, voici, je vais vous donner mon avis, bien évidemment. Mais pour pouvoir vous donner mon avis, je dois vous donner d'abord un contexte par lequel je suis passé pour pouvoir arriver à cette conclusion. J'ai déjà fait part de maintes reprises ici, plusieurs fois, du fait de la théorie de Joseph Schumpeter, à savoir destruction créatrice. Grosso modo, quand une technologie arrive sur le monde, dans le marché de l'emploi, il y a des emplois qui se voient tout simplement obsolètes. Et par conséquent, dans ce moment d'obsolescence, se créent d'autres emplois, tout simplement parce que certaines personnes s'adaptent à divers types de métiers et parviennent donc à effectuer certaines tâches qui ont de la valeur ajoutée pour l'entreprise, pour le capital, parce que derrière, c'est aussi conditionné au fait que la tâche que vous devez effectuer derrière, en dernière instance, puisse apporter de la valeur à travers une somme quantitative qui vous sera donnée comme rémunération. Donc, bien sûr, voilà aussi le cadre dans lequel l'IA n'échappera pas en tant que nouvelle technologie, ne déroge pas à la règle, tout simplement. Au-delà de cette brève introduction, il y a aussi quand même le point principal. Quand je dis que est-ce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui exclut ou bien quelque chose qui permet l'intégration ou participe à l'essor de quelqu'un qui souhaite monter au niveau social dans la société, c'est de comprendre aussi, in fine, les dynamiques qui fondent la société. Prenons une société, par exemple, telle que la société française, où l'on sait le poids des classes sociales, bien qu'on nous rabâche le fait que, bien sûr, révolution étant, les classes, nous sommes tous égaux. Bon, je pense que quand même, vous avez compris que non, en réalité, il y a encore beaucoup de disparités dans la société. Et surtout plus pour des personnes, entre guillemets, faisant partie de la minorité, même si j'aime pas trop vraiment ce thème, mais toujours est-il que c'est un fait, c'est un constat. Les choses ne se passent pas du tout comme elles sont prévues d'après la devise liberté, égalité, fraternité. Sur donc la partie égalité, voilà, quand on dit égalité, on sous-entend bien sûr égalité des classes sociales. Comme en réalité, donc, ce n'est pas le cas, la question donc est de savoir ici, est-ce que l'IA participe justement à aller vers plus d'égalité ou à créer un fossé de plus en plus grand? C'est ça la question principale. Je ne pourrais pas trancher cette question parce que je pense que de part et d'autre, quand on regarde l'IA comme technologie, il y a des situations dans lesquelles je pourrais évidemment affirmer que l'IA, en tant que nouvelle technologie, permet de vous faire avancer dans une sorte d'égalité, de vous permettre de monter dans une classe sociale beaucoup plus élevée. Je vais donner un exemple très simplement parce que moi, dans mon cas spécifique, en prenant mon cas personnel, ayant fait des études quand même assez pointues, en tout cas des études quand même correctes, je suis allé en classe préparatoire scientifique, je suis allé en école d'ingénieur. Aujourd'hui, je travaille
Donc, pour la plupart, quand je regarde un certain nombre de personnes dans la société, je vais pas me plaindre. Voilà. J'estime quand même que je suis dans une situation quand même aisée, voilà, par rapport à la moyenne. Mais cela ne veut pas dire que dans ma situation, moi, la question ne se pose pas. La question se pose également parce que aussi, bien sûr, je fais partie de la classe aussi, d'une classe moyenne quelque part. Parce que plus vous montez, plus vous allez voir certaines disparités. Quand on pense que quand même, pour des personnes comme moi, pour pouvoir arriver à ce niveau, il a fallu quand même travailler beaucoup plus qu'une certaine moyenne. Alors, bien sûr, derrière, je ne sous-entends pas forcément l'aspect, je dis bien forcément l'aspect de couleur de peau, etc., de minorité, tout ce que vous voulez, parce que j'aime pas trop aller dans ce sens-là, parce que ça peut donner à certains une forme d'excuse, etc. Non, je suis pour la méritocratie, mais vraiment pour la méritocratie, à condition d'y vraiment s'y apprêter et de vraiment l'appliquer. Et quand je regarde la France, ou quand on regarde la société, je pense que un bon nombre de personnes comme vous et moi, on a pu faire le constat que certains partent déjà avec un bagage de capital social. Je ne veux pas aller dans certaines théories fumeuses en sociologie de Bourdieu, etc. Non, mais quelque part, on ne peut pas ne pas voir ce fait que certains partent déjà avec un bagage social beaucoup plus avantageux que d'autres. Et derrière, si ces personnes en plus exercent un minimum de travail dans l'investissement d'une technologie telle comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, à long terme, il y aura forcément un grand fossé par rapport à quelqu'un qui de base vient d'une classe très très basse, ou bien d'ailleurs qui n'a pas du tout effectué le même travail d'investissement par rapport à cette personne qui déjà a le capital social et qui s'est un tout petit peu investi. Donc voilà les questions et les situations dans lesquelles je pense que de part et d'autre, vous pouvez voir comme d'une part, l'IA peut permettre votre montée dans les couches sociales les plus hautes, et d'autre part, aussi en fonction de votre environnement, et bien sûr, je le précise in fine, vous êtes aussi responsable de votre futur et de votre situation. Même si je sais que ce n'est pas facile à le dire, mais je préfère en tout cas partir sur ce prérequis pour pouvoir donc avoir un certain contrôle sur ma situation et sur ma vie future. Je pense que c'est comme ça que vous devez réfléchir pour pouvoir ne pas penser comme une victime, pour pas que demain vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles, avec la généralisation massive de l'intelligence artificielle au sein de la société, surtout plus en France, parce que quand vous regardez la Chine et les États-Unis, donc qui sont les deux pays les plus en avance sur l'IA, vous voyez bien que c'est un changements sociaux qui se produisent à leur niveau dans ces sociétés-là. La France, et comme bien d'autres pays, mais particulièrement en France, parce que je pense que le contexte social aussi est particulier, où l'État est quand même beaucoup plus présent par rapport à un pays comme les États-Unis. Si demain, étant donné le retard de la France dans l'intelligence artificielle, nous avons l'éducation qui ne forme plus réellement les métiers entre l'IA, entre adéquation entre l'IA et les études dans l'école d'ingénieur. Donc, ce qui veut dire plus de chômage. Et quand on sait bien déjà aujourd'hui la situation des différentes professions, les gilets jaunes, les agriculteurs, moi, je vois un futur assez chaotique dans lequel seule une poignée de personnes ayant effectué des grandes études, ayant investi dans la technologie, donc dans l'IA particulièrement, auront vraiment une place dans l'avenir. Et pour la plupart, la grande masse, cette grande masse se retrouvera dans une forme, je l'espère, en tout cas, je l'espère pas en tout cas. Bon, bref, à vous de décider, mais je pense qu'il y aura une forme de revenu universel dans lequel cette grande masse va s'inscrire, mais pour moi, ce n'est pas l'idéal parce que j'estime que chacun doit avoir une place où chacun puisse se trouver de manière essentielle et importante pour la société, pour pouvoir produire et apporter de la valeur. Situation globale, j'y suis un peu allé dans quelques sens pour pouvoir étayer et vous donner les pistes de réflexion, mais poussez votre réflexion à votre niveau et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce qui vous vient tout de suite à l'esprit quant à cette question-là. Est-ce que
dans un pays déjà comme la France où l'on connaît les disparités de couches, etc., couches sociales, est-ce que l'IA, avec sa généralisation massive, est-ce que nous allons aller de plus en plus vers plus d'égalité, enfin, d'égalité juste tout simplement, parce que dire plus d'égalité voudrait dire que on n'est plus dans l'égalité, mais vous comprenez le sens. Allons-nous tendre comme une fonction asymptotique vers l'égalité comme valeur finale, ou bien est-ce qu'on va prendre plutôt le chemin de plus en plus opposé, et dans ce cas, je pense que nous serons dans des situations vraiment très très critiques pour l'avenir. Voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et on se revoit la prochaine.